Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les autorités sanitaires sénégalaises appellent leurs citoyens à redoubler de vigilance face à la propagation du virus Ebola. Le ministère de la Santé a annoncé mercredi que l'unique cas signalé au Sénégal avait été guéri. Un étudiant guinéen qui a pu retourner dans sa famille. Les agriculteurs kényans se félicitent des crédits carbone perçus, un apport financier destiné à soutenir l'agriculture durable. 45 000 hectares de parcelles sont concernés depuis le mois de janvier. Et puis l'économie verte qui se développe également au Gabon. Zoom sur l'organisation Croissance Saine Environnement qui plaide pour une meilleure gouvernance écologique. Au Sénégal, le ministère de la Santé l'a annoncé ce mercredi. Le patient atteint du virus Ebola est désormais guéri. Un étudiant guinéen qui a pu rejoindre son domicile. Et comme en Guinée, les autorités sanitaires invitent la population à redoubler de vigilance. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Il n'y a plus aucun cas de virus Ebola au Sénégal selon les autorités. L'unique cas identifié est aujourd'hui complètement guéri. Les tests effectués ces dernières 24 heures se sont révélés négatifs. Depuis le 29 août, ce patient est pris en charge par les autorités sanitaires du Sénégal. Les 67 personnes avec lesquelles il a été en contact ont été depuis lors placées en observation. Ils n'ont jusqu'à présent manifesté aucun signe de la maladie. Les résultats des dernières analyses effectuées sur le cas importé de fièvre à virus Ebola sont négatifs. Ces résultats attestent la guérison du patient qui n'est plus contagieux. Il est actuellement en convalescence au service de maladies infectieuses de l'hôpital de Fann en attente de rentrer dans son pays d'origine. En conséquence, à la date d'aujourd'hui, le Sénégal ne compte aucun cas de maladie à virus Ebola. Depuis son déclenchement, plusieurs États ont fermé leurs frontières avec les pays touchés par l'épidémie Ebola. L'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé ont invité les États à lever les mesures de fermeture des frontières. Mais pour l'heure, le Sénégal maintient encore ses frontières fermées avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le Sénégal n'a pas encore remis en question la fermeture de ses frontières. Mais il faut que vous sachiez que les frontières ne resteront pas fermées indéfiniment. Parce qu'on ne ferme jamais une frontière très longtemps. Mais on est en train de renforcer la surveillance au niveau des frontières. Là aussi, on verra, en fonction des circonstances, la surveillance vraiment très précise pour chaque personne qui rentre. Le jour où on aura vraiment cette capacité, je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise. La guérison du seul cas de virus Ebola identifié au Sénégal permet d'envoyer un signal fort aux populations africaines. La maladie est curable, il ne faut pas céder à la panique. Le respect strict des mesures d'hygiène permettra d'en venir à bout sans isoler ni stigmatiser les pays touchés. Et avec la propagation de cette épidémie se pose la question des industries pharmaceutiques. Un projet auquel tient le Sénégal, justement, être à l'origine d'une industrie pharmaceutique lui permettrait de limiter les importations de médicaments et d'offrir des traitements de qualité à faible coût à sa population. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Ella Djinjai. Le Sénégal importe plus de 75% des médicaments pour soigner sa population. Le taux de production des produits pharmaceutiques stagne depuis plusieurs années autour de 15%. Afin de réduire ce faible taux de production locale des médicaments, le Sénégal travaille sur un projet de création d'industrie pharmaceutique. Le développement de l'industrie pharmaceutique est devenu une priorité. En plus du fait qu'une industrie pharmaceutique apporte de la valeur ajoutée dans un pays et qu'elle permet de booster la croissance par les emplois qu'elle génère et par évidemment la valeur ajoutée qu'elle apporte sur l'économie. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, le Sénégal est encore très dépendant de l'importation des médicaments. Justement, cette dépendance a un impact direct sur le coût du médicament. Ceux qui en subissent les conséquences, ce sont les populations. Pour le prix des médicaments, n'en parlons même pas. C'est trop cher. On voit des gens être malades à vie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer des médicaments. L'État doit vraiment prendre des mesures là-dessus.
La solution va donc résider dans la création d'industries pharmaceutiques dans le pays. Cela va contribuer à réduire le prix des médicaments. Pour y parvenir, la nécessité d'améliorer le cadre juridique est un préalable. Et aujourd'hui, le cadre, vous le savez, du plan Sénégal émergent est aussi une opportunité forte pour les fabricants de médicaments pour aujourd'hui venir s'installer au Sénégal. D'ailleurs, la réflexion aujourd'hui est poussée pour faire de sorte que le cadre législatif et réglementaire en place soit amélioré, allégé, pour vraiment encourager l'installation de ces industries pharmaceutiques au Sénégal. La présence de ces industries pharmaceutiques au Sénégal va permettre de contrôler la qualité et de mettre à la disposition des populations des médicaments à moindre coût. Au Kenya, les efforts des agriculteurs récompensés. Depuis le 16 janvier, 60 000 exploitants bénéficient d'un soutien financier appelé crédit carbone, des sommes perçues pour les encourager à produire une agriculture durable. Les précisions d'Aminata Jack. Les agriculteurs kenyans sont de plus en plus exposés au changement climatique sous la forme de sécheresse et de recul de la fertilité du sol. Des phénomènes qui peuvent être graves au point de menacer leur survie. Pour répondre à ce problème et favoriser des pratiques agricoles plus productives et respectueuses de l'environnement, de nombreux exploitants agricoles bénéficient du programme Biocarbone qui leur permet de générer des crédits carbone. Nous avons vu le changement. Les pluies sont maintenant différentes de ce qu'elles étaient avant. Nous ne pouvons plus prédire la pluie. Le fonds Biocarbone forme les exploitants à l'agriculture durable et constitue une source de revenus supplémentaires pour améliorer le niveau de vie et les conditions de vie des populations rurales vivant sous le seuil de pauvreté, une initiative saluée par les agriculteurs. J'aime cette formation parce qu'elle nous permet de diversifier nos cultures. Lorsqu'une récolte est mauvaise, je peux me faire aider par une autre entreprise. Depuis que j'ai rejoint le programme, notre vie a vraiment changé. Parce que quand il y a des revenus dans la famille, il y a la paix. Selon la Banque mondiale, le programme Biocarbone a permis de réduire l'émission de carbone au Kenya, évaluée à 25 000 tonnes depuis le début du projet. D'autres régions sont visées par ce programme dans le but de généraliser la pratique dans tout le pays. Le développement durable également au centre des préoccupations gabonaises. L'organisation Croissance Saine Environnement ne se contente plus de critiquer les méfaits environnementaux. Aujourd'hui, elle se dote d'outils efficaces pour amener les populations et les autorités gabonaises à mesurer l'importance du développement durable. Aminata Jack. Croissance Saine Environnement est une organisation non gouvernementale gabonaise qui a pour objectif de défendre l'environnement et de promouvoir le développement durable. 10 ans après sa création, l'organisation a mis en place une structure scientifique totalement autonome qui est l'Observatoire de promotion de développement durable des produits et services de l'industrie du Gabon. Un dispositif qui va piloter de grands projets afin de promouvoir la gouvernance écologique. Le projet majeur que nous menons au niveau du Gabon, c'est celui de la mise en place d'un observatoire. 10 ans après le lancement de notre organisation, nous avons posé les bases en faisant de la dénonciation sur les mauvaises pratiques écologiques et environnementales auprès des entreprises forestières, minières et pétrolières. Et nous avons donc mis en place en partenariat avec un certain nombre des parties prenantes cet observatoire pour faire donc de la mesure. Le combat écologique de l'ONG Croissance Saine Environnement revêt également une dimension sous-régionale. En effet, l'organisation est l'un des initiateurs du réseau des organisations de la société civile en Afrique centrale, soutenu par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, notamment par la CEAC, met en place donc un fonds pour l'économie verte. Et nous allons donc organiser la réunion des ministres de l'économie verte et des finances ainsi que des affaires étrangères pour la mise en place de ce fonds. Parce que, comme vous le savez, une étude démontre bien quand même que les fonds destinés à l'Afrique bénéficient aux organisations dites des pays du Nord. Donc elles ne vont pratiquement pas. Et nous n'avons pas d'outils. Et là, l'Afrique centrale va se doter d'un outil. Pour Nikez Moulombi, il est important de concilier développement économique et protection de l'environnement pour un développement humain durable. Il souhaite développer l'économie verte au Gabon, invitant les populations à s'approprier ce concept et appelle le gouvernement à en mesurer l'importance. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.